La vidéo précédente nous a mis face à une problématique. Toutes les cellules du même organisme portent la même information génétique, c'est-à-dire que toutes les cellules du corps ont la même information génétique que la cellule d'origine, qui n'est rien d'autre que l'œuf fécondé. Alors, les questions posées sont: comment se transmet l'information génétique d'une cellule à une autre et quelle est la nature de cette information génétique? L'observation microscopique d'un tissu cellulaire appartenant au même organisme montre l'existence de cellules de tailles diverses. On peut remarquer alors des cellules avec un noyau clair entouré d'une membrane nucléaire. Le contenu du noyau dans ce cas s'appelle chromatine. On remarque aussi que la taille du noyau varie d'une cellule à l'autre, malgré qu'il s'agit du même organisme. Il y a des cellules dont la membrane nucléaire est disparue avec apparition des filaments nucléaires appelés chromosomes. Ces derniers prennent des formes différentes d'une cellule à l'autre. Tout cela signifie que la division passe par des étapes. Débutons tout d'abord par l'étude des cellules animales. Une cellule animale est constituée d'un cytoplasme, une membrane cytoplasmique, un noyau entouré d'une membrane nucléaire. Le contenu du noyau dans ce cas est appelé chromatine. On remarque aussi l'existence d'autres organites cellulaires, comme les mitochondries ainsi que les ribosomes. En étudiant l'évolution de la cellule, on remarque qu'il y a une certaine phase où il y a croissance de la cellule. C'est ce qu'on appelle l'interphase. Après croissance, la cellule peut donner naissance à deux cellules filles selon un mécanisme de division appelé mitose. La mitose peut se reproduire plusieurs fois. L'ensemble de l'interphase et de la mitose forme ce qu'on appelle le cycle cellulaire. L'interphase est constituée de 3 phases. La phase G1 de l'onglet Growth, caractérisée par le grossissement de la cellule et la production des protéines importantes à la duplication des chromosomes. La deuxième phase est appelée la phase S de l'onglet Synthesis, au cours de laquelle le matériel chromosomique est doublé par réplication. C'est ce qu'on appelle la duplication des chromosomes. C'est cette phase qui nous permet d'obtenir un chromosome dupliqué, constitué de 2 chromatides associés ou bien liés par un centromère. La dernière phase de l'interphase est appelée G2. C'est là où la cellule se prépare à se diviser en 2 cellules filles durant la mitose. Le deuxième phénomène après l'interphase dans le cycle cellulaire est la mitose. C'est un phénomène continu, mais pour faciliter la compréhension de son déroulement, les biologistes ont décrit 4 étapes caractéristiques de la mitose qui sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase.
Cette division cellulaire ou la mitose permet de multiplier le nombre de cellules tout en conservant la quantité et la qualité des informations contenues dans les chromosomes.